Alors, je m'appelle Maïnou Rosilda Manchard, épouse Ntémé. Je suis originaire de Langounié, précisément du canton Tando, Fougamont et avec tous les villages après. Et je suis à Guissir vers l'âge de 18 ans. Bien sûr, je reviens de chez les catholiques, comme tout le monde. Et vers l'âge de 18 ans, je fais mon entrée dans les églises de réveil, notamment l'Alliance chrétienne. J'avais 18 ans avec des jeunes qui sont arrivés, qui venaient de Libreville. J'étais là à Fougamont. Et donc les Yves Kissa, aujourd'hui qui sont des hauts cadres de la République, les Alain Doba, et qui nous a un peu amenés dans cette façon de voir Dieu. Et j'avais apprécié. Mais dans la fougue de la jeunesse, je n'ai pas vraiment appréhendé Dieu, comme on dit. Mais juste comme une petite ambiance, je connaissais, j'appréciais, mais sans vivre la parole de Dieu. Et j'ai continué comme ça jusqu'à ce que j'allais à Port-Gentil. Et là, on était dans les années 89, je suis allé à Port-Gentil. À Port-Gentil, j'ai continué un peu à l'Alliance chrétienne de là-bas. J'étais donc dans les chorales avec le fils, les enfants du pasteur Mundunga Michel. Et j'ai fait comme une prière pour dire à Dieu, quand j'avais arrêté, que ne me laisse pas mourir dans cet état, parce que je savais qu'il y avait des conséquences. Je veux te servir en esprit et en vérité. Je veux que le moment où je décide de te servir, il faut que vraiment je sois là-dedans. Et donc ne me laisse pas dans cet état. Malgré mes péchés, tu m'as toujours pardonné. Jésus, je veux t'adorer car ton amour m'a transformé. J'ai eu des transformations dans ma vie, non seulement dans ma vie, dans la vie de mon époux, dans la vie de mon foyer. Tout a radicalement changé. Et Dieu a fait son travail. Et depuis, je suis au comité chantre à l'époque. Quelques temps après, j'étais responsable, mais une responsable très fougueuse. J'avais du mal à gérer, vraiment me supporter certaines choses parce que déjà j'ai un franc-parler. Je suis très directe et puis c'était compliqué. Quelques mois, j'ai été responsabilisée, puisque mon mari a été ailleurs. Je suis la responsable du département de musique de tous les comités de chantres dans toutes les églises de Nazareth, que ce soit ici à Libreville, dans tout le Gabon comme à l'étranger. Quand j'arrive à l'église, et ensuite on nous demandait d'avoir des inspirations. Je n'avais pas encore percuté un peu ce côté-là. Ensuite, puisqu'on nous apprenait ce que c'est que le Saint-Esprit, il fallait être guidé. Et après, j'ai appris à me concentrer dans ce sens-là. Donc cette inspiration d'aujourd'hui que je n'ai que toi, en fait c'est ma vie que j'ai reçu cette inspiration. Je n'ai que toi, beaucoup plus le couplet là. Je n'ai que toi. Je l'ai reçu vraiment, je me suis réveillée avec. Et après, vraiment c'était le soupir, c'était parler de ma vie, c'était vraiment ma vie. En fait, je chante mon témoignage, c'est une prière. C'est peut-être pas, c'est différent un peu de tout temps, il est bon de louer Dieu. Je loue Dieu là-dedans, mais je chante en fait mon témoignage. C'est priant quoi, c'est une prière chantée. C'était un témoignage chanté, c'est une reconnaissance à Dieu chantée. Malgré mes péchés, tu m'as toujours pardonné. Jésus. Pourquoi je dis c'est mon témoignage? Vous verrez que là-dedans, on montre des séquences là, je suis à l'hôpital. C'était juste pour caricaturer, pour résumer un peu tout ce que j'ai vécu dans ma vie. J'ai eu une enfance vraiment très difficile. Pas parce que je ne mangeais pas. J'étais élevée par mon père et ma mère. Et parce que j'étais toujours malade. J'étais vraiment des enfants de mon père. Mon père a fait près de 30 gosses. Mais de tous les enfants de mon père, j'étais la personne, moi je pense que mes parents ne pouvaient pas compter sur moi. C'est-à-dire dire que cette personne, je pouvais vivre.
On m'appelait Gazelle Fumée. Aujourd'hui, regardez comment je suis. Et donc tout le temps, j'étais vraiment une fille malade. Si je vis, c'est toi. Tu es tout pour moi. Dans ma vie, Seigneur. J'ai eu des murs j'avais vers 7 ans, à Lambaréné. Un grand mur qui est tombé sur moi, qui m'a juste blessé là, c'est extraordinaire. Donc moi je m'appelle en fait Miracle. Pour dire que j'ai tellement bousculé la vie de mes parents, vraiment je ne sais pas comment rendre ça. Dieu m'a épargné de beaucoup de situations où je pouvais déjà ne pas exister. Et donc je bénis le Seigneur pour cela. Ça c'est une partie de mon témoignage que j'ai chanté dans ce chant, donc c'est du réel. Si on me voit sur le lit d'hôpital, c'est pas que on voulait juste faire une scène comme ça, c'était pour un peu résumer tout ça, que Dieu vraiment à la dernière minute a toujours intervenu dans ma vie. Et je bénis vraiment le Seigneur pour ce qu'il fait pour moi. J'ai vu la main de Dieu lorsque j'ai fait mon deuxième enfant. J'étais à une clinique de la place et il avait une détresse respiratoire tout d'un coup le lendemain. Et lorsqu'on met ça à la nourriture, la première fois, j'ai accouché un samedi. Dimanche, je crois, c'était un samedi. Dimanche, on me sert à manger. Et donc, dès que la dame me sert à manger, il y avait une autre qui faisait le ménage. Et au moment où je voulais prendre la fourchette pour piquer la banane, une force me balance le bras. Je jette la fourchette. La fourchette va va je ne sais pas où. Et l'assiette où était la nourriture explose. Et le miracle, c'est que le poisson, c'était la queue du poisson. C'est juste resté là avec la sauce intacte, mais toute l'assiette avait explosé et ça laissait intacte la sauce et le poisson. La dame qui m'avait servi était encore devant la porte. Elle s'est juste retournée. Et quand elle s'est retournée, elle est partie, elle a comme fui. Je n'ai plus jamais revu cette femme. C'était en 2001. Avec qui d'autre irais-je? Tu as les paroles de la vie. Merci Seigneur. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Je bénis le Seigneur pour mon pasteur. Vraiment, je fais un gros coucou. Je bénis le Seigneur parce qu'il a eu le cœur pour m'accepter tel que je suis. J'ai vu en lui comme mon père géniteur. Je bénis le Seigneur pour tous les membres de mon église, pour ces enfants que j'encadre, que je donne le peu que je connais et avec qui aussi j'apprends. Donc, je parle du comité musique, du département musique. Dans mes recherches, lorsque déjà en août, j'ai décidé de... Parce que comment je fais, je ne savais pas quel jour je devais me retrouver à la télévision. Parce qu'il y a eu des gens qui ont parlé, des gens qui m'encourageaient. Pour vous dire vrai, je ne croyais pas à ma voix. Je ne pouvais pas penser que je vais venir chanter devant les gens. Parce que même moi-même, déjà quand j'ai commencé, c'est comme quand une voiture est restée longtemps sans rouler. J'avais du mal. Et quand je chantais, même moi-même, je n'appréciais pas ce que je faisais. Mais j'avais comme une force, Dieu qui me disait d'avancer. Et des fois, j'étais en face de moi, j'avais en face de moi des personnes qui se moquaient. Parce que se disaient que c'est là qu'il appelait, comme pour dire que c'est là qu'il lui a dit qu'elle pouvait chanter. Et je pleurais même. Pendant que je chante, je pleure. Les gens pensaient peut-être que je pleure la mélodie. Je pleure parce que je me dis, Seigneur, regarde comment on se moque de moi. Mais comment tu penses que moi, je peux faire ça? Et donc, même là, quand je parle, j'ai même encore envie je vis ça, j'ai même encore les larmes aux yeux. Et donc, j'avais toujours comme une force intérieure qui me disait de continuer, qui me demandait de continuer, Et des fois, dimanche, quand je me retrouvais là, des fois, je me mets en sanglots, je pleure. Et quand j'ai terminé de pleurer, j'ai comme une force, je suis comme rechargée comme une batterie. Et j'ai envie de faire vraiment l'œuvre du Seigneur. Et donc, si je fais cette œuvre, c'est pas parce que je compte sur... ma force, ou bien que parce que je me dis que je suis talentueuse, mais parce que je compte sur Dieu. Et c'est parce que je suis convaincue que c'est Dieu qui me demande de le faire. Il y a des gens qui m'ont encouragée dans ce sens que fais parce que Dieu veut t'utiliser. Et je bénis ces personnes-là.
la prophète comment on appelle, Espérance, une maman qui est en Guinée équatoriale, qui avait aussi prophétisé que Dieu va t'utiliser avec ta voix là. Elle insistait, ta voix là. Avec ta voix là, Dieu veut faire quelque chose et Dieu va t'utiliser dans la nation et peut-être même à l'étranger. Incomprise, tu sais défendre ma cause, tu m'as relevé. J'ai vécu sans toi, éloigné de ta face. Tu veillais sur moi, même quand je ne le voyais pas. Dans la douleur, tu me rassurais, Seigneur. Je n'ai que toi. Si je vis, c'est toi. Tu es tout pour moi. Dans ma vie, Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, mon âme t'exalte, mon âme t'élève. Dans ta grâce infinie, tu relèves celui qui est tombé. Tu es El Rapha, le Dieu qui guérit les malades, même sans espoir. Par ta miséricorde, tu restaures les vies gâchées et les cœurs brisés. Ta lumière chasse les ténèbres dans la vie de celui qui croit en toi. Oui, Seigneur Jésus, j'ai vu ta puissante main me sortir des situations désespérées. Ta miséricorde me fait vivre ta gloire. Tu es sans pareil et ta grâce me suffit. Reçois ma reconnaissance, oh Emmanuel. Et je bénis ce Seigneur pour mon époux qui m'a encouragé parce que je me dis, ah, c'est là où après est partie ma confiance. Si je me dis que si celui qui dort avec moi, qui est avec tout le temps avec, qui est là tout le temps avec moi, me demande d'aller, alors que c'est un monsieur très discret, qui me demande de le faire, c'est que vraiment il croit que Dieu veut m'utiliser. Et donc je ne voulais pas rentrer en conflit avec Dieu, il vaut mieux rentrer en conflit avec un homme qu'avec Dieu. Et donc je me suis lancée à cause de Dieu. Les studios, je ne connaissais pas, je ne connaissais rien de tout ça, je ne savais même pas que je devais faire ça. Et là, de là, j'ai trouvé une personne dans les studios à lui qui m'a donné vraiment toutes les adresses. Toutes les adresses. Et voilà, c'est comme ça que je me suis renseignée, je suis tombée sur mon arrangeur actuel. Et voilà. Voilà, l'arrangeur, mon arrangeur, donc c'est Max. Je crois qu'il est connu, il ne veut plus qu'on l'appelle par son nom d'artiste. C'est Max, et puis c'est quelqu'un de bien qui m'a encouragé, à être mieux que là, qui me disait non, qui n'avait pas froid aux yeux de me dire que non, ça là, ça ne peut pas aller. Allez, je t'envoie chez un parolier pour essayer de revoir, pour mieux raconter ton histoire parce qu'après on ne découvre plus. Et qui me dit non, je vais t'envoyer chez tel coach. Et moi, je suivais, j'obéissais parce que je connaissais mes faiblesses. Vraiment, c'est lui qui a fait en sorte qu'on arrive là. Et voilà, jusqu'à ce que j'ai appelé aussi le Fabas, qui est un enfant bien aussi. Et tout de suite, dès qu'on est rentré en contact, il a écouté le morceau, il a mis le scénario en place. Et puis, il m'a dit, bon, si tu es prête, on y va. Et puis après, ça allait comme ça, comme sur les roulettes. Les paroles de la vie.